le régime démocratique occidental dans lequel nous sommes, eh bien, est une véritable problématique. C'est une bonne question de savoir aussi si les représentants sont véritablement les représentants des représentés. Ce que je ne suis pas sûr dans comment dire, la partition démocratique qui est la nôtre. Mais en France, par exemple, eh bien voilà qu'ils ne sont pas d'accord non plus sur la démocratie représentative et qu'ils en appellent à la démocratie directe ou ce qu'ils appellent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Oui, simplement, je peux être un peu plus pessimiste que vous. Je ne crois pas qu'il y a eu souvent dans l'histoire de véritable démocratie. C'est-à-dire, le régime démocratique est évidemment... je suis entièrement d'accord. Oui, le régime démocratique est tout à fait bénéfique, il a ses titres de gloire, ses titres de noblesse, mais il faut savoir une chose, c'est que, de fait, toute société est gouvernée par une oligarchie. Il y a une oligarchie parfois de droit, parfois il y a une oligarchie de fait. Alors, en Israël, par exemple, nous avons passé plusieurs oligarchies. Nous sommes passés par l'oligarchie des premières générations, des premières années de l'État d'Israël, où l'oligarchie était les vétérans de la lutte pour l'indépendance, et puis après vous avez une oligarchie universitaire, et puis il y a aujourd'hui une oligarchie juridique, puis une oligarchie économique, et parfois vous avez une oligarchie de penseurs, d'écrivains, de rabbins. C'est toujours finalement un petit groupe de happy few qui se connaissent finalement, et qui ont une certaine sympathie personnelle l'un pour l'autre, qui finalement décident des grands mouvements de la société. À tel point même qu'à partir du moment où il y aurait quelque chose qui serait diamétralement en conflit entre cette oligarchie et le peuple, on trouvera toujours le moyen de ne pas écouter le peuple.